là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, ô toi Christ notre Seigneur, ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jamais l'union, la persévérance et la foi ont été mises à l'épreuve comme maintenant. Merci d'être loin de l'église physiquement, mais jamais de l'autel. Votre croyance et vos prières sont indispensables en ce moment. Ainsi, souvenez-vous que, peu importe l'endroit où vous êtes, ce qui compte, c'est d'être près de Dieu. Dimanche, assistez à une réunion transformatrice. Faites de votre foyer l'église, où qu'il soit, priorisez ce moment. Dimanche, à 10h du matin, depuis l'hôtel de l'Universel à Bruxelles, il sera réalisé le Saint Culte dans votre foyer. Accompagnez la transmission en direct sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook ou via la radio Positive Belgique.
Pour plus d'informations, accédez au site égliseuniverselle.be. Réveille-toi Belgique, Dieu est avec vous, que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Nous allons faire aujourd'hui une émission très spéciale. On aura la participation de notre ami évêque Eduardo Bravo qui était ici avec nous en Belgique et la parole amie de l'évêque Macedo aussi. D'accord? Restez avec nous, s'il vous plaît, préparez un verre d'eau, laissez à votre côté, dans quelques minutes, la prière de la foi en votre faveur. Et surtout, si vous êtes dépressive, si vous êtes angoissé, si vous vivez un enfer, votre vie peut-être est un enfer, vous n'avez pas même quoi manger, vous êtes dépressive, vous êtes au chômage, humilié, restez avec nous. Nous allons vous aider. Et s'il vous plaît, partagez cette émission sur votre page au Facebook, partagez l'émission et aussi envoyez les liens à quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Regardez ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne. Je reviens. J'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. J'ai grandi sans mon père, sans ma mère. Et mon père, il a passé une majorité de sa vie en prison. Et je voyais tout ce qu'il faisait et je ne voulais pas suivre ses traces. Mais j'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. Jusqu'à tomber en prison pour braquage. À un moment, quand le gardien il a fermé la porte, il y a un co-détenu qui m'a dit « Prends ta Bible et lis le psaume 119 ». Au moment où j'ai commencé à lire le psaume, je me suis dit « Mais c'est de moi qu'on parle dans cette histoire ». Et c'est à ce moment que je pense que j'ai commencé à nouer une relation avec Dieu. Pour moi, c'était une façon de m'évader justement. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Arrivé un moment, quand je suis sorti de prison, j'ai retrouvé mon petit frère, ma famille. On a recommencé à vivre ensemble vu que j'avais sa responsabilité. Mon père, il était en prison. J'ai grandi dans un quartier Rasta, donc ma première cigarette, je l'ai fumée à 6 ans. La drogue, très tôt, j'ai su ce que c'était, quoi. J'ai tout fait pour ne pas retomber dans le business, mais cette malédiction, elle me lâchait pas. C'est-à-dire que j'avais pas de racines, je suis retombé dans le business à un autre niveau. J'ai commencé à vendre de la cocaïne, à voler des voitures, à voler des motos. Je suis passé à un autre stade du business. Je faisais des incantations, j'évoquais le diable pour que mon business se passe exactement comme j'avais prévu. Et c'est ce qui arrivait. Il y avait des descentes, j'étais blindé de drogue, blindé de cocaïne sur moi. À aucun moment j'étais contrôlé. Au moment où j'étais contrôlé, ils ne trouvaient pas la drogue sur moi. J'ai rencontré la mère à ma fille à cette période-là justement. Et moi qui voulais un enfant pour mes 25 ans, me disant que si j'avais un enfant, ça m'aurait permis justement d'arrêter toutes ces choses. Ça m'aurait comblé. Mais ça m'a permis effectivement d'arrêter le business, d'arrêter la vente de cocaïne, quoi. Mais je servais toujours d'intermédiaire. Je n'étais pas sur le terrain, mais je servais toujours d'intermédiaire. Et quand j'ai eu ma fille, avec la mère à ma fille, on est restés ensemble pendant un moment, mais finalement, ça n'a pas été. Dû à cette séparation, j'ai quand même eu pas mal de problèmes. Le fait de penser d'être marié, d'avoir des enfants, je pensais que j'aurais été comblé. Mais même en ayant ça, je ressentais ce vide. Tout allait bien dans la famille, mais ce vide, il était présent. Sachant que j'ai une enfant, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle vive la même chose que j'ai vécu avec mon père. J'ai ni mon père ni ma mère, donc je me battais pour elle. J'ai dû quitter mon pays parce que si je n'étais pas parti par rapport à ces soucis-là, je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être mort. 10 jours après être arrivé sur la métropole, j'ai trouvé du travail. 3 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. Et 9 mois après, j'ai trouvé un appartement. J'ai eu l'impression que tout était déjà préparé. J'ai reçu un semeur et c'est un jour où je me suis décidé à l'ouvrir et j'ai vu les témoignages là-dedans. Et je me suis reconnu dans pratiquement tous les témoignages. Je me suis dit, si Dieu il a fait ces changements dans la vie de ces gens, il peut faire de même pour moi. J'ai cherché le centre d'accueil. Jusqu'au moment où je pu voir l'entrée, je suis rentré. En mettant mon pied là, le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose, j'ai senti un changement. Le premier jour où j'ai senti un changement à l'intérieur, il y a un pasteur qui m'a accueilli, on a parlé quoi.
Il m'a donné une directive. J'ai décidé de suivre cette directive, de faire des chaînes de prière. À travers ces chaînes de prière, j'ai pu être délivré de la drogue. Je ne suis plus vicié ni dans l'alcool, ni dans la drogue, ni dans l'occultisme. J'ai tout abandonné dans ma vie sentimentale. Tout va bien, je suis marié à une femme de Dieu maintenant. Ma famille, ma femme, mes enfants, nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'y travaille, j'ai un salaire correct, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dans cette société. Donc je pense qu'à ce niveau, Dieu m'a béni. Tout ce dont j'avais envie, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé dans la présence de Dieu. La chose qui me manquait le plus, c'était d'être scellé, d'avoir le Saint-Esprit. Et durant un jeûne de Daniel, Dieu m'a scellé dans son esprit. Et ce jour-là, sur le moment précis, j'ai su que plus jamais ma vie ne serait pareille. Plus jamais. Qu'importe les problèmes qui peuvent arriver, les tempêtes, tout, cette paix, elle était là. J'ai la certitude que Dieu, il était avec moi. Le soldat, pour moi, c'est une école. Une école parce qu'elle m'a appris comment avoir une vie épanouie, justement. Une vie complète dans tous les domaines. Dieu a changé la vie de ce monsieur. Il était en prison. Qui pourrait dire qu'un homme qui était en prison pouvait sortir, avoir une expérience avec Dieu aujourd'hui et avoir son propre business, son propre travail? Dieu a ouvert sa tête, sa mentalité. Dieu a fait accomplir ce qui est écrit, qu'on sera au-dessus et jamais en bas. La parole de Dieu promet la prospérité, la réussite, la bénédiction financière. Et si vous êtes fidèle par rapport à la dîme, vous avez des droits. Vous savez que la fidélité à la dîme, elle nous donne toujours la possibilité d'exiger de Dieu nos droits. Oui, c'est vrai. Exiger, vous pouvez être devant Dieu, entrer dans la présence de Dieu et dire, il faut faire, il faut accomplir ta parole. Si vous êtes fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle, comment pouvez-vous exiger quelque chose? Regardez ces vidéos d'évêque Macedo. Un jour, il n'avait même argent pour acheter ce qu'il mangeait. Regardez ce qu'il a fait le moment plus difficile de sa vie. Regardez. Je me rappelle aujourd'hui de cette expérience que j'ai eue lorsque je suis arrivé un jeudi soir à la maison. Seulement avec l'argent du ticket, avec la monnaie du ticket pour aller travailler le jour suivant, le vendredi. Et lorsque je suis arrivé à la maison, Esther est venue vers moi. Demain, j'ai besoin d'argent, car demain, je voudrais faire des courses. Je dois aller faire les courses. Il n'y a rien dans le frigo. Il n'y a que de l'eau et des œufs. Je lui ai dit, mais Esther, comment est-ce possible? Je te donne tout mon salaire et je ne retire que mes dépenses journalières. Et c'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Ah, une rage est montée en moi. Une révolte, Renato. Vous n'avez pas idée de la révolte qui est venue en moi. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce qu'il y avait la révolte? Parce que votre compromis a été menacé à ce moment-là. Votre parole a été remise en question. Non, Renato, c'est la parole. Mais là, je me suis senti humilié parce que je l'avais retiré de la maison de ses parents. Je m'étais engagé à la garder, à la protéger, à la soutenir. Alors, mon honneur est descendu là en bas. Il est descendu là, au fond du puits. J'étais si en colère, avec tant de révolte, plus que lorsque j'ai vu Viviane naître avec ce problème aux lèvres, plus que lorsqu'elle est née. Voyez, cela a été une énorme révolte qui est née en moi. Et pour cela, Esther, tu as vu que lorsque je t'ai appelé pour prier près du lit, nous nous sommes agenouillés, j'ai pris la Bible
J'ai pris la Bible, je l'ai ouverte là, dans le livre de Malachie 3, verset 10. Lorsque Dieu parle, il dit, il invite en disant « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas pour vous des bénédictions en abondance. Si vous êtes fidèles dans les dîmes, alors vous avez le droit, dans les dîmes et les offrandes, de me mettre à l'épreuve. » J'ai pris la Bible, j'ai ouvert le texte, et je l'ai ouvert ainsi, dans la paume de ma main. J'ai pointé le doigt, là sur ce verset, et j'ai dit, « Mon Dieu, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'elles. Alors je sais que tu es là maintenant. Esther et moi, nous sommes là. Tu es ici, et tu me vois. Et là se trouve ta parole. Là se trouve ta parole. Et le Seigneur a promis. Et pardonne-moi. Mais je n'ai pas vu ces écluses ouvertes dans ma vie. J'entends les pasteurs parler. Les pasteurs prêchaient au sujet des écluses ouvertes. J'entends parler du ciel ouvert, des écluses des cieux ouvertes. Oh Seigneur, ne le prends pas mal. Mais ni même une brèche du ciel je n'ai vu ouverte dans ma vie. Parce que j'ai vécu toutes ces années les poches vides. J'ai abusé, j'ai été osé, d'une certaine manière mal poli, mais cette révolte était ce qui me consumait de l'intérieur, car je m'étais compromis avec ma parole d'honneur, et je ne l'accomplissais pas. Je n'ai réclamé avec personne, je ne suis pas resté en train de me plaindre des politiciens, je ne me suis plaint à personne, je n'ai culpabilisé personne. J'ai été là, chercher la parole, ce que Dieu avait promis, tant et si bien que lorsqu'Esther m'a vu prier de cette manière, de cette façon impétueuse, arrogante, tel est le mot, arrogant. J'étais arrogant, j'étais énervé, j'étais en colère. Elle a ouvert de grands yeux comme cela. Mais elle a ouvert de grands yeux et elle a dit, le feu va descendre. J'ai pensé, le feu va descendre maintenant et il me consumera. Mais je ne me souciais même pas de cela, je n'avais rien à perdre. Et voilà. La prière a duré combien de temps? 2 heures? 1 heure? 30 minutes? Non. La prière n'a même pas duré 1 minute. Parce que je n'avais plus de paroles à dire. Seulement de la révolte. Et la révolte est objective. Elle est directe. C'est oui, oui, non, non. C'est ainsi que cela s'est passé. Alors, je l'ai invoqué. J'ai revendiqué de Dieu sa parole. Et je reste en train de réfléchir. Dieu ne va-t-il pas réclamer de moi ma parole? Parce que les lèvres, mes lèvres, qui se sont engagées envers Esther et vice-versa, ces lèvres se sont un jour engagées envers lui, envers Dieu. Alors il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de distorsion. Il ne pouvait pas y avoir de manquement. Parce qu'avant que nous n'honorions notre parole, avant que nous ne prononcions notre parole, nous devons bien réfléchir, afin de ne pas faire de vœux précipités et de ne pas honorer ce vœu. J'ai avec moi avec Eduardo, qui va participer aujourd'hui de notre émission. Et on a vu avec Eduardo les vidéos d'Évêque Macedo, qui au moment qu'il n'avait quoi manger, imaginez-vous, il arrive chez lui, l'épouse lui demande l'argent pour faire la course. Il n'avait rien. Au lieu de pleurer, au lieu de demander pourquoi, au lieu de dire non, je vais prendre le téléphone, je vais passer un coup de fil, parler avec mon frère ou avec ma maman, je vais demander un prêt pour acheter, il a invoqué, il a réclamé l'accomplissement de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi avec Eduardo qui change l'histoire, n'est-ce pas? Sa foi, parce que lorsque la personne elle, se trouve devant une situation pareille, elle peut trouver les chemins humains, les chemins
traditionnel, si on peut dire, qui c'est exactement chercher la solution avec quelqu'un, donner un coup de fil, aller chercher un prêt bancaire, utiliser sa carte de crédit ou aller demander à quelqu'un quelque chose à nourrir. Mais j'imagine que cela a provoqué, a donné le estar au-dedans de lui d'une révolte. Je n'accepte pas croire à la parole de Dieu et vivre dans cette situation. Cette parole doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir dans ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'il a utilisé la foi surnaturelle. Parce que lorsque nous parlons, lorsque nous disons de prendre la Bible, d'ouvrir la Bible, ou de se mettre à genoux et dire, mon Dieu, cette parole doit s'accomplir dans ma vie, nous sommes en train de parler de la foi surnaturelle, n'est-ce pas? Et la foi surnaturelle, vous savez, elle est différente de la foi naturelle. Complètement. Il n'a rien à voir avec une religion ou bien croire simplement en Dieu. On a parlé à l'église le dimanche par rapport aux 300 de Gédéon qui ont été séparés à la source de Gédéon. Nous savons, avec Eduardo, que la source de Gédéon, c'était l'endroit de séparation. Là, Dieu a séparé ceux qui ne se prosternaient pas devant une condition, on dirait, difficile. Vous savez bien, vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes un évêque, et vous savez bien qu'ils ont pris l'eau, n'est-ce pas? Et entre les mains, ils ont lapé l'eau comme les chiens font. Ils n'ont pas prosterné leurs genoux par terre en mettant leur visage dans le fleuve pour attendre l'eau entrer dans sa bouche. C'est la même action de l'évêque Macedo. Au moment l'événement de la source de Gédéon a mis les hommes à l'épreuve. J'allais même venir un peu en avant. Lorsque Gédéon a sonné la trompette et a appelé tous les hommes pour venir dans la bataille. Et la Bible dit que 32 000 hommes se sont présentés pour la bataille. Mais de suite, lorsque l'Éternel a dit à Gédéon de dire à ceux qui sont timides, ceux qui ont peur de retourner chez eux, 22 000 sont retournés et 10 000 sont restés. Mais parmi les 10 000, il y avait ceux qui avaient la foi naturelle et ceux qui avaient la foi surnaturelle. Avec Eduardo, vous savez, on peut dire que les 32 000, on peut dire que c'est les gens qui croient en Dieu. Tout le monde dit « je crois en Dieu ». Mais les 22 000 qui ont retourné, qui avaient crainte, qui avaient peur, représentent ceux qui n'ont pas une alliance avec Dieu, ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu encore. On peut dire que les 10 000 qui sont restés là pour aller à la source sont ceux qui sont fidèles, qui ont abandonné les péchés, qui sont fidèles dans la dîme, qui ne cherchent plus le marabout, qui ne pratiquent plus de l'idolâtrie. Mais parmi ceux qui sont fidèles, il y a ceux qui sont accommodés. Les 9 700 qui ont prosterné leurs genoux, c'est comme vous avez dit, ils avaient la foi naturelle. C'est naturel, devant un fleuve, vous prosternez, vous fléchissez vos genoux et attendre l'eau entrer dans votre bouche. Ce n'est pas naturel. Prendre l'eau devant un fleuve, prendre l'eau entre les mains pour la paix, avec la langue comme fait les chiens. Mais ce sont les 300 qui ont fait ça, qui représentent ceux qui, au-delà de la fidélité, ils mettent la foi en action. Comme avec Macedo, qui devant une difficulté, au lieu de pleurer, au lieu de demander Dieu pourquoi, au lieu de demander à sa famille de lui prêter, de passer un coup de fil et parler avec quelqu'un de la famille, que c'est le naturel, le normal, par rapport à ça, il a invoqué l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est comme vous avez dit, l'endroit de la source de Gédéon, c'est l'endroit de la séparation. C'est là que l'Éternel a séparé ceux qui ont
ont été mis à l'épreuve ils sont sortis de l'épreuve approuvés. Né? Ils ont reçu la confirmation de sa foi. Ils ne sont pas en train d'attendre les choses, mais ils ont mis sa foi en action. Nous vivons aujourd'hui dans une situation très difficile à cause de la pandémie que nous vivons dans le monde entier. Il y a beaucoup de personnes qui croisent le bras et ils sont en train d'attendre. On attend le gouvernement, on attend les décisions de l'État, on attend la décision de l'Union européenne, on va attendre. Mais il y a ceux qui ne veulent pas attendre. Ils veulent invoquer à Dieu, mettre sa foi en action, et même au milieu d'une pandémie, ils désirent voir, ils vont voir la grandeur de Dieu se manifester. Et j'allais même vous dire que c'est dans ces moments difficiles que la foi reste en évidence. C'est exactement dans ces moments difficiles que le pouvoir de l'Éternel est en évidence. Parce que lorsque tout va bien, c'est difficile voir ou bien localiser la main de Dieu. Mais sont dans ces moments difficiles de pandémie que nous pouvons voir plus clairement l'action de Dieu dans la vie de celui qui est fidèle. C'est pour ça que nous sommes en train d'inviter tous ceux qui sont fidèles à Dieu et qui font partie des 300 de Gédéon de faire un défi, une épreuve. Le 7 de juin, le premier dimanche de juin, nous allons présenter notre fidélité sur l'autel. Et au-delà de la fidélité, nous allons présenter une épreuve. On va enseigner à Dieu, prouver qu'on n'est pas normal. Le normal, c'est retourner les premières 10%. Mais on ne va pas faire ce qui est normal. On va faire au-delà. On va faire une épreuve. C'est lui-même qui nous invite à les mettre à l'épreuve. Lorsqu'il a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. L'Éternel nous fait un défi. C'est lui qui est en train de nous défier. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est dans cette foi que nous allons, toute l'Église dans le monde entier, toute l'Église universelle, ceux qui sont fidèles jusqu'au 7 juin, nous allons dans cette foi. Et je suis sûr que Dieu fera des choses extraordinaires. Merci, évêque Eduardo, de votre participation. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse et tout le peuple de la Belgique. À bientôt. À bientôt. Nous allons à une petite pause qui parle de la réunion de dimanche et on revient avec la prière de la foi en votre faveur. Jamais l'union, la persévérance et la foi ont été mises à l'épreuve comme maintenant. Merci d'être loin de l'église physiquement, mais jamais de l'autel. Votre croyance et vos prières sont indispensables en ce moment. Ainsi, souvenez-vous que, peu importe l'endroit où vous êtes, ce qui compte, c'est d'être près de Dieu. Dimanche, assistez à une réunion transformatrice. Faites de votre foyer l'église, où qu'il soit, priorisez ce moment. Dimanche, à 10 h du matin, depuis l'hôtel de l'Universel à Bruxelles, il sera réalisé le Saint Culte dans votre foyer. Accompagnez la transmission en direct sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook ou via la radio Positive Belgique. Pour plus d'informations, accédez au site égliseuniverselle.be. Nous allons faire la prière de la foi en votre faveur. Et vous pouvez passer à quelque église universelle du Royaume de Dieu pour prendre votre enveloppe, pour préparer votre fidélité et pour préparer une épreuve, comme on a parlé. Le 7 de juin, on va déposer sur l'autel notre fidélité et notre épreuve. Et on va coller la photo, notre photo. Et on va ramener à la source de Gédéon. D'accord?
Là-bas, on fera un clameur pour tous ceux qui sont fidèles à la dîme. Passez demain à quelque église universelle du Royaume de Dieu pendant toute la journée. Pendant toute la journée, l'église est ouverte. On ne peut pas rassembler pour le moment, on est interdit encore de rassembler, mais individuellement, tout le monde peut passer, prier, et vous allez prendre aussi les éléments de la Sainte Seine. Vous allez prendre les pains et les jus de raisin, car ce mercredi, on aura en ligne la Sainte Seine. Et vous allez préparer chez vous la Sainte Seine. D'accord? Moment de la prière, vous avez déjà votre verre d'eau. Si vous n'avez pas, prenez votre verre d'eau. Parlons-nous avec Dieu. Mon Dieu et mon Père, nous faisons cette prière dans la ferme assurance que tu écoutes notre voix, car à toi rien n'est impossible. Tu es capable de tout faire et tout défaire. Tu es capable de changer l'histoire d'échecs, blocages, barrières, à une histoire de réussite, de victoire. Lève parmi nous les 300 de Gideon, ceux qui feront la différence, ceux qui ne vont pas reculer, retourner, ceux qui ne vont pas donner un pas en arrière, mais vont toujours avancer, car il sait que tu es vivant. À la source de Gideon, fais un miracle dans la vie de ceux qui vont présenter leur fidélité et leur éprouve à toi. Consacre le verre d'eau comme si c'était un médicament pour guérir les malades. Guérir tous les malades. S'il y a quelqu'un à l'hôpital, s'il y a quelqu'un qui a été contaminé par le Covid-19 ou bien une autre maladie quelconque, qu'elle soit complètement guérie au moment de boire de cette verre d'eau. Et aussi prends soin de toutes les autorités du pays pour donner la sagesse, l'intelligence, pour bénir la prochaine réunion qu'il y aura lieu cette semaine, Seigneur, du Conseil national de sécurité et permettre que les églises puissent reprendre le culte. Bénis les rois et la reine de Belge, la première ministre, tous les ministres, toutes les autorités fédérales, communales, n'importe le niveau. Seigneur, je te prie aussi, prends soin de tous les professionnels de la médecine qui sont engagés dans cette bataille. Garde leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Buvez et soyez bénis. Je suis sûr que Dieu vous a écouté. Vous êtes bénis déjà. D'accord? Préparez-vous pour être avec nous à la source de Gideon. Préparez votre fidélité. Le 7 de juin, on va déposer sur l'autel, d'accord, notre fidélité. On va vous laisser avec l'image de la source de Gideon, d'accord? Et les portes de l'église sont ouvertes. Vous pouvez passer quelques moments. C'est mercredi, la Sainte Seine, à 19h, toujours en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit soit avec vous. Demain, nous serons encore une fois avec vous. Et n'oubliez pas, c'est lundi, la journée de la prospérité. Vous pouvez passer demain toute la journée à l'église pour prendre votre enveloppe, pour prier devant l'autel et recevoir les éléments de la Sainte Seine. Si vous voulez plus de renseignements, 04 88 46 17 58. 04 88 46 17 58. D'accord? Très bonne soirée à vous tous et à demain.
le chemin en direction de l'éternité avec Dieu n'a rien de facile. Beaucoup commencent, peu le terminent. En réalité, la chose la plus difficile qu'il existe sur la face de la terre, c'est le salut de l'âme. En effet, quotidiennement, il existe une bataille entre la chair et l'esprit, entre la foi rationnelle et les sentiments du cœur. Malheureusement, beaucoup se préoccupent seulement à être dans la présence de Dieu. Mais le secret, ce n'est pas seulement être, mais s'y maintenir. Combien de ceux qui ont commencé la marche de la foi avec vous ne sont plus là aujourd'hui? Combien ont été utilisés par Dieu pour gagner une multitude d'âmes, ont fini par perdre la leur? À quoi cela sert d'être 10, 20, 30 ans dans une église et à la fin se décourager et désister? À l'époque de Gédéon, 32 000 se sont présentés pour la bataille. Cependant, seuls 300 sont restés. Des 10 lépreux qui étaient devant Jésus et qui ont été guéris, seulement un est revenu. Des 500 qui ont vu Jésus monter aux cieux, seulement 120 ont persévéré ferme dans le cénacle. Alors comment faire pour rester jusqu'à la fin? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tout dépend de la bonne conscience. C'est pourquoi le diable travaille pour la salir, à travers la malice, les mauvais yeux, la tromperie, parce qu'il sait que si elle est contaminée, tôt ou tard, la personne ne tiendra pas. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Il n'y a jamais eu autant de gens qui abandonnent la foi comme de nos jours. Accomplissons ainsi les paroles de Jésus, que durant cette période, l'amour de beaucoup se refroidira. La plus grande gloire que quelqu'un peut avoir de cette vie, c'est à la fin de celle-ci pouvoir dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ».